Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Vous avez dû en entendre parce que ça concerne beaucoup de monde. Alors, en effet, les maladies du foie, les atteintes du foie, c'est à peu près 1,5 milliard de personnes dans le monde ont des atteintes du foie. Et le foie, lorsqu'il est très atteint, tue. Lorsqu'il est dégradé, lorsqu'il meurt, on en meurt. Et à peu près, il y a un peu plus de 2 millions de personnes qui meurent par an dans le monde d'atteinte du foie. Et vous avez ce qu'on appelle la maladie du foie gras. La maladie du foie gras, c'est une maladie qui est sensibilisée. La journée mondiale, c'est autour du mois de c'est au mois de juin, en général autour du 8 juin. Parfois, ça change, 8-9 juin. C'est ce qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique du foie. Alors, c'est une hépatite, c'est une inflammation du foie, et c'est une grosse inflammation du foie associée également à une fibrose du foie. Et c'est non alcoolique parce qu'évidemment, quand on boit de l'alcool, un effet secondaire de boire beaucoup d'alcool, ça provoque aussi une atteinte du foie, une maladie du foie, une hépatite du foie, et qui va jusqu'à la cirrhose. Eh bien, la stéatohépatite non alcoolique peut aller jusqu'à fibrose et même aller jusqu'à la cirrhose, mais non alcoolique, non associée à l'alcool. Alors, il y a à peu près la maladie du foie gras, c'est 115 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes à la maladie du foie. On dit qu'en 2030, on devrait arriver, 2030-2040, peut-être jusqu'à 350 millions de personnes qui seraient atteintes de la maladie du foie gras. Je vous l'ai dit, 1,5 milliard, c'est atteinte du foie, c'est des hépatites, des atteintes du foie. Et bien, niveau au-dessus, c'est la stéatohépatite non alcoolique du foie, ce qu'on appelle aussi le NASH, la maladie du foie gras. Et niveau au-dessus, vous avez aussi la fibrose, et niveau au-dessus, vous avez la cirrhose. Vous avez des seuils. Et il faut savoir que ça, c'est souvent associé à des syndromes métaboliques. Quand je vous dis syndrome métabolique, vous avez l'hypertension, l'obésité, le diabète en général, diabète de type 2 et des taux élevés de cholestérol. Eh bien oui, diabète de type 2, obésité, hypertension, cholestérol, ça on peut jouer dessus grâce à notre alimentation. Et la maladie du foie gras, il faut savoir que si elle est prise trop, détectée trop de manière trop tardive, elle est irréversible. Eh bien oui. Et donc on doit vivre avec. Et je vous rappelle que 25 à 30% des gens ont des atteintes du foie, des débuts d'hépatite et des inflammations. Donc vous voyez, c'est le début avant la maladie du foie gras. Et ça, qu'est-ce qui déclenche? L'alimentation. Pourquoi? Trop gras, trop sucré, trop salé. Et si on mange trop de sucre, on dit c'est quoi le rapport du sucre et du gras? Eh bien, il se trouve que si on mange trop de sucre, le sucre est métabolisé et ça peut provoquer de la production de gras. Et le foie, c'est lui, c'est l'organe mère, l'organe principal qui joue sur le métabolisme du gras, des acides gras. Et il stocke aussi du sucre sous la forme de ce qu'on appelle du glycogène. Et donc, c'est un sucre dérivé. Et donc, il faut savoir que ce glycogène et ce gras est fortement perturbé lorsque le foie est perturbé, est en inflammation. Et si on mange trop de gras ou trop de sucre, le foie va accumuler beaucoup de gras. Nos autres, ils vont en libérer beaucoup dans les vaisseaux et nos autres organes vont en accumuler beaucoup. C'est pour ça qu'on va faire du surpoids et même de l'obésité et même ensuite de l'hypertension artérielle et des accumulations de gras dans les vaisseaux. On peut faire des AVC, des accidents cardiovasculaires et une atteinte du foie, hépatite et le fameux NASH, la maladie du foie gras. Il faut savoir que c'est une forme inflammatoire très sévère du foie. Il faut savoir que 60% du NASH est lié à l'alimentation et c'est lié au diabète de type 2. Donc c'est très... Alors, l'alimentation, c'est ce qui provoque en majorité la maladie du foie gras. Et le diabète type 2, c'est 60% des maladies du foie gras. Donc attention, c'est aussi la première cause de maladie chronique du foie, la maladie du foie gras. Et ça provoque jusqu'à un niveau sévère qui est la fibrose hépatique. Et au-delà de cette fibrose hépatique, vous allez vers la cirrhose. Alors quels sont les signes de cette maladie du foie gras? Vous avez des gonflements du ventre, vous avez la jaunisse, y compris au niveau des yeux, vous avez des gonflements des vaisseaux, des problèmes de circulation sanguine, vous avez la grande fatigue, vous faites plus de l'activité physique. Eh bien, comment pallier à cette maladie du foie gras? Le premier traitement, le premier pilier contre la maladie du foie gras, c'est l'alimentation et l'activité physique, pas de sédentarité. Si vous faites de l'activité physique, tous les sports, tous les jours, tout type de sport, évidemment, il faut y aller modérément sur les sports qui sont très cardio. Mais si vous faites, par exemple, de la marche tous les jours, si vous faites du sport régulièrement tous les jours, si vous faites de l'activité physique tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, et si vous avez une alimentation équilibrée, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, vous allez traiter votre inflammation du foie, il va revenir à une situation normale et vous avez traité votre maladie du foie. Alors, je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est irréversible, la maladie du foie gras. Donc, ça ne va pas totalement la traiter, mais ça va atténuer les symptômes. Et il faut savoir que la perte de poids via l'alimentation est un traitement pilier, je le répète, de la maladie du foie gras, puisque la maladie du foie gras, c'est un excès, un abus de glucides. Donc, c'est les sucres en général et puis le gras aussi. Voilà.
En attendant un prochain instant stress, je vous dis que le foie, que le bon foie, c'est avec vous. Mais attention, faites très attention à votre alimentation et la maladie du foie gras, car elle vous guette et elle concerne toutes les personnes, y compris même peut-être même les ados et surtout les adultes, puisque si on commence enfant à manger trop de gras, trop de sucre, ado, on est sûr de faire de l'inflammation du foie et faire même de la maladie du foie gras et potentiellement des problèmes qui peuvent aller même jusqu'au cancer et des cirrhoses du foie. Voilà, en attendant un prochain instant stress, que le bon foie, c'est avec vous.